Bonjour, je suis Souabakar, votre prof particulier mentor scolaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une thématique que nous avions déjà commencé. Il s'agit des classes de mots. Plus précisément, les classes de mots variables. La dernière fois, nous avions vu ce que c'est le nom, ses caractéristiques et quelques fonctions qu'il peut occuper. Alors aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi le verbe. Ensemble, nous allons voir dans ce cours qu'est-ce que c'est le verbe, quelle est son importance dans une phrase verbale, voir également quels sont les différents groupes que le verbe peut avoir en français. Alors, sans plus tarder, on va commencer le cours par un exemple. Par exemple, Marie, ok, je laisse mes points de suspension, du riz. Ok, regardons cette phrase. Marie du riz. Selon vous, est-ce qu'on comprend quelque chose dans cette phrase? Non, on ne comprend rien dans cette phrase. Pourquoi? Parce que dans cette phrase, il manque un mot essentiel. Et que sans ce mot, la phrase, elle est incomplète. Elle est incompréhensible. On ne comprend rien. Elle n'a pas de sens. Alors, essayons de mettre un mot entre ces deux-là. On va voir si la phrase peut avoir du sens. On va dire par exemple, Marie mange du riz. Je vais souligner mange. Voyons voir à nouveau. Marie mange du riz. Là, on voit que la phrase elle est complète. Ça, c'est un. Deuxièmement, si on lit bien, on voit que cette fois-ci, la phrase a du sens. Elle a du sens. On comprend ce qu'on veut dire. Contrairement au début, quand on avait dit Marie du riz. Là, on ne comprenait rien. Mais cette fois-ci, quand on dit Marie mange du riz, on comprend que Marie est en train de manger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une phrase verbale, lorsqu'on supprime le verbe, la phrase perd automatiquement son sens. Elle n'a plus disons, elle n'est plus compréhensible en ce moment. Donc, ce qui veut dire que le verbe, il est primordial, il est très important, il a une utilité très capitale dans une phrase verbale. Alors, donc on va continuer pour voir maintenant c'est quoi la définition de très simple, c'est quoi le verbe de façon très simple, la définition. On va dire le verbe est le noyau de la phrase verbale. Ça, c'est le premier point à signaler. Le verbe est le noyau de la phrase verbale. Ça dit quoi? C'est le point essentiel. Dès qu'on le supprime, la phrase verbale perd automatiquement son sens. Ça veut dire quoi? Sans le verbe, la phrase verbale ne peut pas exister. Le verbe il peut
être conjugué à plusieurs temps. Donc, ça veut dire quoi? Le verbe, il peut conjuguer à différents temps. Il peut être conjugué au présent, à l'imparfait, au futur, au passé simple, au conditionnel, au subjonctif, etc., etc. Le verbe, il faut également noter que le verbe qui est un receveur d'accord, c'est-à-dire quoi? Il subit l'action. Dans une phrase, il exprime soit une action ou un état. Ok? Le verbe, dans une phrase, le verbe, il décrit soit, je dis bien, une action, ok? Une action, ou bien il définit un état. Il sert à décrire des actions ou à définir un état. Décrit une action définir un état. On va aller avec une action. Exemple, là où le verbe décrit une action. On va dire Fatou, par exemple Fatou se frotter. Frotter. Les yeux étonnamment. Fatou se frotter les yeux étonnamment. Ou Fatou se frotter les yeux d'étonnement. D'étonnement. Point. Dans cette phrase, on voit que le verbe ici c'est se frotter. Se frotter ici exprime une action. Parce que Fatou est en train de faire une action. Elle frottait les yeux d'étonnement. Donc là, le verbe décrit une action. Un autre exemple où le verbe peut décrire ou bien peut définir un état. Exemple. On va dire, dirait, un état. Fanta est belle. Fanta est belle. Dans cette phrase, le verbe c'est est. C'est le verbe être qui est conjugué ici. Et est ici, le verbe ici, il définit un état. Ça dit ici, il montre comment est Fatou. Fatou ici est belle. Donc là, ça définit un état. Donc pour revenir, retenez que le verbe dans une phrase, c'est soit il décrit une action, ok, ou il définit un état. Tout dépend de l'action du sujet. Si le sujet fait l'action, là, il décrit une action. Par exemple, quand je dis que je cours,
là je fais une action. Quand je dis je mange, je fais une action. Quand je dis j'écris, je fais une action. Donc ça, le verbe, ça décrit une action. Mais s'il s'agit d'un état, c'est par exemple quand je dis Fanta est belle. Fanta, elle est belle. C'est comme je dis Marie était pâle et semblait un peu souffrante. Marie était malade. Marie semblait être malade. Tout ça, ce sont, c'est-à-dire, ça définit un état. Un état. Maintenant, nous allons voir les groupes de verbes. Les groupes de verbes. Il faut retenir qu'en français, virgule, le verbe existe sous 3 groupes. À savoir on a un verbe du premier groupe. Je vais enlever ça. Un le premier groupe dont la terminaison est ER. Le premier groupe de verbes en français est terminé par ER. Exemple. Danser. C'est un verbe du premier groupe. S'il est terminé par ER. Manger. C'est un verbe du premier groupe. Sembler. C'est un verbe du premier groupe. Ok? On a aussi sauter. C'est un verbe du premier groupe. Mais il faut retenir que sauf le verbe aller, qui peut être terminé par ER et qui n'est pas un verbe du premier groupe, lui, il appartient au troisième groupe. Celui qui fait exception à la règle. C'est un verbe irrégulier. Il est un verbe du troisième groupe. Mais sauf lui, à part lui, tous les autres verbes terminés par ER sont des verbes du premier groupe. Le deuxième groupe, le verbe peut exécuter sous le deuxième groupe, le premier groupe, le deuxième groupe. Le deuxième groupe, ce sont les verbes ayant un infinitif terminé par IR et dont le passif présent est absent. Donc ça veut dire quoi? Ce ne sont pas tous les verbes terminés par IR qui sont des verbes du deuxième groupe. Non. C'est seulement les verbes terminés par IR à l'infinitif, mais qui ont un participe présent terminé en ISAM. Exemple, le verbe finir. Le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe, pas parce qu'il est terminé par IR, mais c'est parce que non seulement il est terminé par IR, mais aussi son participe présent, c'est en ISAM. Parce qu'on dit finissant.
on dit en finissant. Ok? On a bondir. Bondir aussi, c'est un verbe du deuxième groupe parce qu'on dit bondissant. En bondissant, etc., etc. On en reviendra pour expliquer cas par cas. On viendra étudier spécialement les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. La troisième catégorie, groupe, ce sont les verbes du troisième groupe. On a le troisième groupe. À ce niveau, il y a plusieurs terminaisons, mais les terminaisons qu'il faut retenir et où il ne faut pas prêter de confusion, ce sont les verbes terminés par RE. Tout verbe terminé par RE, je n'ai pas dit ER, c'est le contraire de ER. RE est un verbe du troisième groupe. Tout verbe terminé par OIR est un verbe du troisième groupe. Maintenant, le IR aussi peut être la terminaison d'un verbe du troisième groupe, mais ceci est seulement si son participe présent est terminé en an. Exemple d'un verbe troisième groupe terminé par RE, on va dire par exemple, on a apprendre. 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 On a le verbe être. Ok? On a le verbe vendre. Tout ça, ce sont des verbes du troisième groupe parce qu'ils sont terminés par RE, RE, RE. Là, il n'y a pas de confusion. Exemple de verbe terminé par OIR. On a le verbe apercevoir. Vous avez vu, il y a le OIR. Donc, avant de regarder le IR seulement, regarde d'abord s'il y a le O derrière. Dès qu'il y a OIR, c'est un verbe du troisième groupe. Le verbe vouloir, la OIR. Le verbe pouvoir, OIR. Et enfin, exemple des verbes du troisième groupe terminé par IR. On a le verbe sentir. Pourquoi sentir n'est pas un verbe du deuxième groupe? Parce que on ne peut pas dire en sentissant. Bien sûr qu'il est terminé par IR, mais ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Là, on dira en sentant. C'est-à-dire son passé présent, c'est en sentant. Sentant. Ok? On a servir. Verbe servir aussi, c'est un verbe du troisième groupe parce qu'on dira en servant. Donc, voilà. Un peu en grosso modo. Donc, retenez que le verbe en français peut exister sous trois groupes. Il peut être un verbe du premier groupe s'il est terminé à l'infinitif par ER. Exemple, danser, manger, sembler, sauter. Il y a plusieurs verbes, sauf le verbe aller. Là aussi, il faut retenir cette exception. Le verbe aller, il est le seul qui est terminé par ER, mais qui n'est pas un verbe du premier groupe. Il est du troisième groupe. Il y a aussi, le verbe aussi peut être un verbe du deuxième groupe, si et seulement si il est terminé par IR et s'il a un participe présent terminé par ISAN. Exemple, le verbe finir. Il est terminé par IR et la deuxième condition, c'est qu'il peut prendre le ISS, ISAN, au participe présent. On dira en finissant. Bondir, c'est un verbe du deuxième groupe parce qu'il est terminé par IR et il a aussi un participe présent terminé par ISAN. On dit en bondissant. Le troisième groupe, c'est là où il y a un peu de difficulté, mais là aussi, il faut retenir les deux là. Dès que vous voyez les deux terminaisons là,
au niveau d'un verbe, sachez que le verbe il est du troisième groupe. Il s'agit de la terminaison RE. Par exemple, apprendre, RE, être, vendre. Dès que vous voyez le RE au niveau d'un verbe à l'infinitif, sachez que le verbe il est du troisième groupe, sans doute. Si c'est le OIR aussi, regardez, apercevoir, OIR, c'est un verbe du troisième groupe, sans discussion. Vouloir, OIR, pouvoir, OIR. Ce sont des verbes du troisième groupe. Le problème c'est où? Le problème c'est situé au niveau du IR. Parce que là, il faut vérifier, savoir est-ce que le verbe qui est devant moi est-il un verbe du deuxième groupe ou du troisième groupe. Là, il faut faire la part des choses en recherchant son participe présent. Si son participe présent est terminé par an, c'est-à-dire en, il est du troisième groupe. Par contre, s'il est terminé par isan, il revient au deuxième groupe. Par exemple, ici, on a dit sentir, il est terminé par ir. Mais pour le moment, on ne peut pas dire directement c'est un verbe du troisième groupe. Il faut d'abord rechercher son participe présent. On va tenter d'abord avec isan. En sentissant, on voit que non, ça ne marche pas. On dit bien plutôt en sentant. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Servir, il est terminé par hier. Il prend le participe présent en, donc en servant. C'est un verbe du troisième groupe. Donc je vous remercie et je vous invite à poser toutes vos questions sur les parties non comprises.